Nous étions donc à bord du Tempête, bateau qui devait nous emmener quelque part un peu plus au nord. Le voyage se déroulait calmement, bien que beaucoup de têtes sur ce bateau ne me revenaient pas. Des inquisiteurs des neufs, des nains bizarres et des mecs blonds pas très causants. Carrie, qui, d'après ses dires, nous avait vu entrer dans les maisons des bourgeois à Saphira et pratiquer quelques petites exactions, dira-t-on, était là aussi et plus mystérieux que jamais. Je n'arrivais pas à percer les tréfonds de son âme, mais quelque chose me dérangeait et m'attirait chez lui en même temps. Enfin bref, petite cérémonie pour les morts de Saphira auquel je me suis prêté volontiers ainsi que mes camarades. J'ai observé, regardé tout le monde. À part les choses bizarres évoquées tout à l'heure, rien de plus. Et puis l'heure de se coucher. J'ai pensé à un sommeil paisible et long jusqu'au lendemain bercé par les vagues que le tempête traversait. Cela fut une erreur. Un bruit, plusieurs bruits, des cris, et ainsi que des grincements d'un pont meurtri. Nous courions donc sur le pont pour nous rendre compte de ce qu'il en était, et là, n'était pas une, pas deux, mais 4 gigantesques paluches de monstres dégueulasses, très certainement, avaient agrippé le bateau. Certainement quelque chose au large, un de ces monstres déformés par les terres dans les forêts ou je ne sais quoi dont on nous avait parlé plus tôt. Des nuées de petits monstres s'affrétèrent à débarquer sur le bateau. J'ai tenté tant bien que mal de aider et protéger mes alliés, mais c'était sans compter sur une de ces bêtes qui m'avait qui m'avait pris en défaut. J'étais dans une bien mauvaise posture, mais heureusement, ou malheureusement, Kari était là, armé de ses puissants pouvoirs magiques et ainsi qu'une tenue des inquisiteurs des neufs bien planquée sous ses guenilles. Rovan, lui, s'est démené comme un courageux diable et a soloté, voire détruit quelques pattes à lui tout seul. Ginny et Anton ont eux aussi essayé d'aider du mieux qu'ils pouvaient de leur côté, jusqu'à ce que toutes ces pattes furent mises à bas et que le calme revint enfin sur le tempête. On a bien failli s'effondrer une fois, et si ce n'est pas ces bêtes qui nous le font tomber, il est possible que ce soit autre chose. Je n'aime pas les présences qu'il y a sur ce bateau. Et maintenant que je sais que Carrie apporte une tenue des Inquisiteurs des Neufs, j'aime encore moins ça. Qui est-il et que nous veut-il? Qui sont ces autres? Quelle situation de merde! Que faites-vous les autres? Je vais, vu qu'on est un petit gentillement en train de se rassembler, je vais chuchoter un peu loin de Boris quand même, à l'oreille de Sirven et Jinei. Est-ce que vous pensez que une créature qui nous a attaqués aurait pu pénétrer dans la chambre du prêtre d'Asmodeus et l'aurait tué? Franchement, je sais pas comment. Enfin, je sais pas. Excuse-moi. Je sais pas combien de temps il s'est écoulé avant que. Enfin, combien de créatures ont débarqué sur le pont avant qu'on arrive sur le pont nous-mêmes. Et honnêtement, j'ai passé tellement de combats dans une difficulté que j'ai pas eu le temps d'observer ce qui s'est passé aux alentours. Je souhaite que ce soit arrivé, mais je ne peux pas Justement, observer. est-ce que on souhaite que ça soit arrivé ou pas? Ah, T'as est-ce que absolument pas ok, compris j'avais ce pas que j'ai capté. dit. Est-ce qu'il avait, non, est-ce qu'il avait, genre si c'était lui qui les avait invoqués, j'ai cru ou un truc du genre, tu sais. Non, non, non. J'avais mal Justement, compris. je te refais un grand sourire. Est-ce qu'on souhaite que ça soit arrivé ou Oh, pas? ok. On peut souhaiter que ce soit arrivé. On pourrait essayer de l'interroger, et si ça nous plaît pas, on le balance par la fenêtre, après l'avoir tué, bien sûr. Ouais, mais alors faudrait faire ça discrètement parce que si on entend le bruit du fenêtre qui se brise et après, après l'attaque. Il est tombé pendant l'attaque. Vous voulez, vous Mais voulez je lui suis, poser des questions ou juste le tuer? Ah non, juste le tuer. Faudrait lui poser des questions d'abord, quand même. Ouais, par défenestration ou... Je vais faire un signe à Anton pour qu'il nous rejoigne dès qu'il aura fini Je les rejoins. sa veille. Ouais. Et je lui expose l'idée. Et là, il y a tu vois un rictus qui s'apparente de très très loin à un sourire sur mon visage. Je fais, bien sûr. Ok. Ce serait curieux qu'on y aille les 4. Il faut qu'il Anton, y ait une diversion ici. Anton, je te laisse t'occuper de ça. De
d'aller voir cet homme. Avec joie. Est-ce que ça vous dérange Est-ce que ça vous dérange si je me joins à Anton? Est-ce Je peux que. ouvrir les portes facilement. Et justement, est-ce que toi et moi, peut-être pas les deux, ça ferait bizarre, mais est-ce qu'un de nous deux reste pas devant la porte, histoire de tousser très fort si quelqu'un devait s'en approcher ou quoi? Non, je pense qu'on va plutôt essayer de faire une diversion quelque part sur le pont. Nous deux, on Je- devrait s'en sortir. Je commence à me diriger en direction des appartements de Lord Bolos. T'as Au, t'as une idée pour la diversion, juste Rovan, ou bien tu au même tu moment improviseras? où vous étiez en train de discuter, vous voyez que Fridonia s'avance. Écoutez-moi tous! Oh, merde. Allez chercher le capitaine! Il faut qu'on se rejoigne ici tous pour parler! Oui! Ouais. Et là, Et je vous voyez fais... que des gens commencent à arriver, que tout le monde s'active, des marins, etc. Restez en arrière, tu sais. Je fais clin d'œil à Gina et Anton, et puis hochement de tête, allez-y. À fond, puis moi je commence à me rejoindre avec eux. Je vais dire, ouais, écoutez la meuf qui a la coupe de Mireille Mathieu. C'est une artiste locale de Varisy. C'est une barde. Une barde de Varisy, exactement. Une barde sur le retour. Alors, on va faire les choses en deux temps. Un moment. 1, 2. Sirven et Rovan, vous allez enlever votre casque. Eh, mais. Alright. Anton, Ginei, vous êtes avec moi? Oui. Vous voyez que à l'intérieur, le mouvement a commencé à se faire en direction du pont principal. Les gens descendent les escaliers de où vous vous trouvez. Et ainsi de suite. Vous allez un petit peu à contre-courant. Que désirez-vous faire? En allant en direction toujours de la cabine de cette espèce de merde humaine là, je dis à Ginei, nous allons prétexter le fait d'escorter Bolas en direction du pont, de sorte à le protéger s'il y avait d'autres créatures. Je le guiderai par devant, vous le suivrez et sa gorge s'ouvrira. Anton, je crois que... il- De ce qu'on avait vu, sa chambre, elle doit avoir une fenêtre qui donne quelque part... Mhm. Ouais, ça se trouve tout en haut dans les appartements de luxe. Mais du coup, il y a sa fenêtre et un bout de ponton avant qu'il y ait l'eau, ou sa fenêtre, elle donne que sur de l'eau directement? Elle donne que sur de l'eau parce que ça fait une espèce de forme de triangle inversé, le bateau. Parfait. Anton, pas de chichi. On l'assassine dans sa chambre et on le jette par-dessus bord pour pas qu'on comprenne qu'on lui a tranché la gorge. D'accord. Et s'il y a un garde devant sa porte, on fait quoi? Pareil. D'accord. Et donc on se dirige en direction toujours de sa cabine. J'essaye de faire en sorte de tilter si quelqu'un nous regarde ou si on nous suit. Alors, il n'y a personne qui vous suit parce que tout le monde sort sur le pont et puis personne n'a l'air de faire vraiment attention à vous. Et en fait, la grande vague des passagers est passée, mais vous n'avez pas vu passer Lord Bolas. Et vous vous trouvez actuellement au 2e étage sur 5. Et vous voyez que les derniers un petit peu hommes de bateau, marins, serveurs, etc. sont en train de sortir également. Ok. Puis je vais juste rajouter à Anton. Anton, là nous avons peu de temps pour pas qu'on remarque notre absence prolongée alors que le capitaine sera sur place. Il faut qu'on J'entends agisse bien. vite et bien. S'il y a des questions à poser au niveau d'Asmodeus, il faut les poser sans trop de chichi. S'il ne parle pas et qu'on se rend compte qu'il ne parlera pas, il meurt, c'est tout. Je ne lui poserai aucune question. Si quand même, s'il y a moyen de Si vous repousser voulez- Asmodeus. Si vous voulez... Non, c'est un sous-fifre. C'est un sous-fifre. Je n'y connais rien en divinité, c'est pour ça que... S'il a des choses... Donc toujours, on cause toujours en se dirigeant, hein, on s'arrête pas pour causer. Hein. Très bien. Donc s'il a des informations, elles sont certainement écrites, il a certainement des documents. On n'aura qu'à embarquer les documents et ça suffira largement comme information. Ou au moins lui Chaque- demander où sont bah, lui demander où est-ce qu'il va, qui lui a demandé de venir et où sont les documents qui l'attestent. Voilà. Et D'accord. après, on le zigouille. Ça lui fera 30 secondes de plus à vivre. Vous êtes arrivé à l'embranchement, donc en haut du dernier escalier, et vous avez
les deux couloirs qui partent à gauche et à droite. Vous vous souvenez bien que la chambre était dans le couloir de gauche, celle de droite. Vous pouvez voir que les gardes qui étaient en haut de l'escalier n'y sont pas. Alors, Et- bon. Ok. Et vous avez donc le couloir qui est dégagé, et devant les deux portes, dont celle de Monsieur Bolas, il n'y a pas l'air d'avoir de garde pour l'instant. Il y a l'air d'avoir eu des dégâts au bateau par ici. Des Non. trous dans la coque, comme ça, non? Non, non, vous êtes en haut, et puis vous voyez pas les dégâts depuis là. Ok. Bien, on se rapproche de la porte. Que désirez-vous faire une fois que vous arrivez devant celle-ci? J'écoute brièvement s'il y a des voix, des mouvements, etc. Puis si je dénote rien de particulier, je vais faire un petit signe à Anton pour dire on fonce et je pense que je vais ouvrir la porte et qu'on va charger. Alors, perception. Tu arrives à entendre très clairement qu'il y a une discussion dans la pièce. Entre deux personnes. Ok. Est-ce que j'arrive à entendre ce qui se dit? Non. Ok. Alors je chuchote à Anton que deux personnes discutent. Je vais lancer. Je fais bouchez-vous les oreilles ou restez derrière moi après avoir ouvert la porte. Je vais lancer une rafale de bruit qui devrait les sonner. Non, attends, si tu fais du bruit, ça va alerter les gens en dessous. Y a pas quelque chose qui pourrait être plus discret? Je peux causer la peur, mais je crains qu'il ne soit trop, comment dire, trop aguerri pour résister à Pour subir. pour subir cette peur. Écoute, si on fonce simplement, on se divise la pièce un peu en deux. Je prends celui de droite, tu prends celui de gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais foncer sur Bolas. Je vais essayer de le ceinturer et de me jeter par la fenêtre avec lui, l'emporter vers le fond, vu que je peux toujours respirer et pas lui. Très bien. Toi, Ginny, qu'est-ce que tu vas tenter de faire? Bah, je vais me jeter sur son interlocuteur et si je le sens bien, essayer de l'entraver. Enfin, ouais, je sais pas comment on dit, pas ceinturer, mais plaquage, voilà. Le plaquer au sol. Puis si je le sens pas, je vais plutôt essayer de lui trancher la gorge. Alors, je peux pas savoir si tu vas le sentir bien ou pas en fait. Faut que tu me dises une action pour que tu puisses l'exécuter. Soit l'un, soit l'autre. Ok, exécution sommaire. Ok, ça marche. Alors, Anton, je vais te demander un jet de CMB Ouais. dans la tour dans le chat. Alors. Ouais, je vais faire. J'aime ce jet. Ok. Et Ginny, tu vas me faire. Ok, vous déboulez dans la pièce. Anton, tu vois le prêtre Bolas qui a les yeux écarquillés, qui ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Et l'autre personne essaye de t'empêcher de passer. Mais c'est à cet instant-là que surgit Ginny. Elle lui plante le wakizashi en plein dans le cou. Fais-moi juste les dégâts pour la forme. Pardon. Ah ouais, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Voilà, donc tu as planté ton wakizashi dans le cou du garde qui s'est écroulé et tu vois que du sang s'est répandu un peu partout autour de lui. Et sur la moquette en fait qui se trouve dans la pièce. Anton, toi, tu es passé à travers la fenêtre et ça a fait quand même un bruit d'explosion de fenêtre. Car elle était fermée. J'imagine. Et vous êtes tombés les deux à l'eau. Eh bien, j'essaie de le ceinturer. Et puis, vu que je suis au contact avec lui, je lance le sort Hold Person, qui permet de paralyser un humanoïde pour un round. Alors, je vais te lancer la concentration pour ça. C'est un sort de niveau 2, donc il faut que je fasse un 12. Composante verbale. Oui, verbal. Dans l'eau, tu peux ou pas?
Bah disons que si je le fais en vol, ça passe. Ouais. Alors je le fais Alors, en vol. c'est bon, t'as fait un assez bon score de concentration, je trouve. Ok. Et tu vois ses yeux écarquillés, lui qui ne comprend pas ce qui se passe. Et bah, il se prend un monstre plat. Et puis vous êtes en train de tomber les deux. Et donc je l'emmène, maintenant qu'il est paralysé. Il a quand même droit à un jet de willpower pour résister. Ah, il a fait 20. Ouais, donc je pense qu'il résiste au hold person, malheureusement. Et il essaie de se débattre, mais tu vois qu'il n'a pas beaucoup de force. Bah, je le ceinture et puis je nage en direction du fond. Tu vois qu'au bout d'un moment, il commence à perdre connaissance. Et tu vois son petit collier qui gigote. Essaie de remonter vers la surface. Eh Son bien, collier. je sors les lames de mon ceste, tu sais. Je lui déchire la gorge avec et je plonge le pendentif à l'intérieur. Très bien, ça restera au fond de l'océan. Exactement. Et puis, histoire d'être sûr que ça reste bien au fond de l'océan, je nage en direction du fond avec Lord Bolas et je vais empiler des cailloux sur sa dépouille pour être sûr qu'il reste bien au fond et que ça remonte jamais avec les gaz de putréfaction. Une fois que tu as fait ta petite affaire, l'idée c'est quoi maintenant que tu es en bas dans l'eau? Et ben c'est remonté. Par où? Et ben par l'autre côté du bateau, là où il y avait des cadavres, là où on a remonté des cadavres ou des survivants. Alors toujours sur le pont de tribord ou bien à bâbord? Tribord. Bon, ok. Donc je passe sous le bateau pour Oui. ce faire. Et puis en passant, j'essaye de regarder si je trouve encore un survivant par hasard. Par contre, toi quand t'as plongé avec Lord Bolas, c'était du côté tribord. Ah, c'était du côté tribord. Ouais, Ok. c'était du côté tribord, mais si tu veux, la fenêtre donnait sur le côté, en fait, on va dire, dans le bateau, tu regardes le cul du bateau à droite, t'es tombé là, en Mhm. fait, t'es pas tombé vu sur le pont, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas vu où t'as pingé, mais j'imagine, ouais. Ah, attends, je vais te pinguer, c'est plus simple, en fait. C'est vrai, maintenant qu'on y est. Toi, t'es tombé... Ah bah, je vais te mettre ton token, simplement. T'es tombé ici. Ok, parfait. Eh ben, je vais passer par là, comme ça. Et puis, justement, je vais chercher, voir si je trouve un autre corps ou quelque chose comme ça. Comme ça me donnera un alibi pour être retourné à l'eau. Tu retrouves une autre des inquisitrices, un peu par ici, en fait. Bah, je la prends avec moi. Et Tu puis, vois il lui manque ses deux bras, puis une partie d'une jambe. je nage jusqu'où est mon token. Et puis, je remonte à la surface avec son corps. Et puis, j'appelle: Oh, du bateau, de l'aide! Alors, on va s'arrêter là. Tu ton casque, Anton. Yes. Hey, t'es toujours là? Ouais. Alors, tu as vu Anton donc sauter par la fenêtre. Tu ne Ah, au sais- fait, je remets juste. Ginei, bien joué. Je l'enlève. Et tu ne sais pas, en fait, j'aurais dû te demander d'enlever ton casque, mais c'est pas grave. Mais tu ne sais pas la suite des événements de Anton. Ouais. Malheureusement, tu as écouté, donc voilà. Mais que Bah, fais-tu? Alors moi je vais déjà là juste au niveau comme on est, je suis à l'équivalent de où je suis là maintenant sur la map. Tu serais plus par là, Ok. comme ça. Mais c'est donc une grande pièce tout ça? Tout ce triangle? Ou c'est pas du tout la Euh, même chose en dessus? non, non, c'est comme je t'avais dit que plus tu vas haut, plus ça s'élargit en fait les étages. Et puis, ouais, on me déconcentrait. Du coup, toi, t'es dans une petite pièce en fait, tout en haut, au cinquième étage. D'accord. Est-ce que je sais s'il y a une autre pièce ailleurs? Alors, Adjacente? bah, en face de cette chambre, t'as une autre chambre qui appartient à un autre noble, tu ne sais pas qui. Ok. Donc potentiellement je peux passer par à travers le mur pour aller dans l'autre pièce. T'as le couloir qui vous sépare entre deux, Ok, mince. pas adjacent. Ok. Euh, Alors écoute, je vais fermer la porte. Déjà. Je vais essayer de la verrouiller.
Et je vais me mettre à fouiller la pièce en quête de documents, de preuves justement. D'abord je balance le corps du garde par-dessus bord. Tu vois que ça a laissé une traînée de sang quand même hein, sur la moquette où il est tombé, Mhm. où le sang a giclé. Je vois qu'il y a un tapis ou une couverture, je vais l'étaler dessus. Oui, tu arrives à trouver une couverture, tu pourrais t'aller dessus. Voilà. Donc C'est je assez balance. sommaire pour l'instant, mais à Oui, mais première vue, le sang ne se voit plus. c'est dans l'urgence. Donc voilà, je balance le garde par-dessus bord et je me mets à fouiller la pièce. Tu ne trouves aucun document vraiment très important, si ce n'est l'invitation. Tu es convié en fait par l'empereur lui-même. Il explique dans cette lettre qu'il souhaite faire venir des gens du monde entier. C'est un peu une journée de la foi pour comparer la foi des neufs avec celle d'autres prêtres. Et que Lord Bolas a été choisi pour venir y assister et représenter donc l'église d'Asmodeus. Mais tu ne trouves pas de traces de complot ou de quelque chose qui pourrait t'intéresser. D'accord. Je vais aussi, enfin, quand je scanne un peu la pièce et que je fouille, je vais chercher un petit peu dans ce que je connais un peu de vibrations magiques, divines ou de résonance, même si je pense que je perçois pas grand-chose. Donc, est-ce que je trouve quelque chose, enfin, ou même un objet qui me semble bizarre, qui aurait rien à foutre là ou qui dénote? Non, rien de spécial. Rien du tout. Non. Ok. Bah alors, écoute, si je ne trouve rien, je vais si je vais percepter un petit peu dans le couloir, voir s'il y a quelqu'un qui fait mine de venir. Alors vas-y, pour AD. Ouais. Il n'y a personne. J'en ai Ok. persuadé. Alors je vais prendre un petit peu de temps pour pouvoir mieux camoufler la trace de sang ou foutre un peu le bordel comme s'il y avait eu lutte entre le garde et Bolas, sait-on jamais. Et une fois que que la trace de sang est camouflée et que parce qu'il y a quand même une vitre pétée et que tout a l'air cohérent et que ça semble pas une attaque éclair mais vraiment un truc de l'intérieur, je vais repercepter l'extérieur C'est tout bon. et je vais déverrouiller la porte et quitter cet endroit. Et tu redescends donc par les escaliers. Voilà. J'essaye d'être vraiment le plus discrète possible. Si je peux faire un détour pour pas arriver sur le pont par où je suis venue, tu vois, si genre je peux venir comme depuis j'ai été vers mes affaires et puis je reviens de par là. Je sais pas si tu visualises ce que je dis. Ouais. Et puis là, je sais pas combien de temps vraiment s'est écoulé, mais je vais faire un tour d'horizon, voir si je vois Anton. Et si Alors, je attends. le vois pas, je vais me mettre en quête d'une corde et puis de faire le tour du bateau, voir si je l'aperçois quelque part. Rassemblés, il n'y a pas tous les tokens, mais vraiment tous les gens tous les passagers se sont réunis sur le pont principal. Ouais. Vous voyez que le capitaine est avec Fridonia d'Alba, et puis qu'il prépare un discours. Au bout d'un moment, donc Fridonia s'avance et puis fait Messieurs, dames, tout le monde, votre attention s'il vous plaît. Nous avons été, comme vous l'avez vu, victimes d'une attaque. Je viens de discuter avec le capitaine à l'instant. Le bateau doit être réparé. C'est pour ça que d'ici un jour, nous allons nous arrêter à Rabia, un petit port côtier. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions tous vivre ce soir. Remercier des jeunes gens qui sont morts, ceux de mon ordre, et d'autres prometteurs futurs guerriers de l'ordre d'Emeraude. Des passagers également, qui nous ont aidés. Et puis là, il montre Rovan Anton, et tu vois qu'elle cherche du regard Anton et Ginei. Et ces messieurs et dames là aussi. Elle commence à montrer tous ceux qui ont un petit peu aidé. Donc voici la situation, tout va bien. Elle est rétablie grâce au courage de tout le monde. Il faudra être fort, nous avons des vivres, nous pouvons encore nous diriger sommairement. Et d'ici un jour, nous serons à Rabia. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler.
Combien de temps prendront les réparations d'après vous? Nous ne savons pas encore. Peut-être un jour, peut-être plus. Comment, Mais il y a tout ce qu'il faut à Rabia pour réparer ce bateau. comment peut-on aider en attendant jusqu'à Arabia? Est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau de ce bateau? Est-ce qu'il y a encore des gens à secourir? Non, bien heureusement, grâce à nos efforts à tous, aucun blessé n'est à déplorer. Si ce n'est les gens du pont qui ont combattu. Et à leurs âmes. Et alors, Zam? Paix à leurs âmes. D'autres questions? Eh oui? Vous savez ce que c'était comme créature? Vous avez vu comme nous, je pense qu'il s'agit d'une créature de la forêt, un sarde. Pour être exact. Un sarde. Et qu'est-ce qu'un sarde. sarde? Créature maléfique, naturelle, enchantée. Et qu'il soit de cette taille, est-ce que c'est aussi naturel? Ça peut l'être, apparemment. Il y a des rumeurs qui disent que dans certaines forêts, des monstres sont déformés par quelque chose, par une magie ou quoi que ce soit. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec ça? C'est fort possible, oui. Et qui vous dit que nous ne risquons rien alors aussi près? Ah, Personne. machin, Rabia. Personne. Mais nous n'allons pas rester au milieu de l'océan. Il faudrait que toutes les personnes qui soient encore aptes à combattre veillent à être prêtes au combat s'il le faut. Nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes toujours prêts? Bien sûr. Toujours Alors vous prêt. nous serez d'une grande aide. Merci encore. De mon fort intérieur, je pense, j'ai tellement, pas rien, j'ai tellement foutu pas grand chose que si je suis pas prêt. Là, je suis frustré. Hein. Et je suis double en fait. Moi, le joueur, et Sirven aussi se sent un peu. Vous avez pu voir Jinei qui s'est mêlé à la foule. Vous l'avez vu discrètement du coin de l'œil revenir après que le discours soit terminé. Et c'était le moment aussi où Anton s'est mis à crier qu'il avait retrouvé un corps. Oh, Oh, quel corps! je cours. Tu dis... Il y a, Ah ouais, il y a j'accompagne pas mal de gens de l'ordre qui entendant Anton, viennent aussi l'aider. J'accompagne mon ami Rovan, bien évidemment. Et puis lançage de cordes pour aidage Anton. Un homme à la mer, aidez-nous à le tirer! Et Aidez-nous à le hisser! Qu'est-ce que Cuisto tu fous à l'eau? Et vous voyez Anton qui a le corps de l'autre inquisiteur des neuf, l'inquisitrice, Elena, qui est, elle aussi est morte. Exactement. Vous voyez que Mirodin vient directement chercher le corps, te remercie d'un signe de la tête, Anton. Il est pas là, je pense. Ah oui, faut faire revenir Anton. C'est vrai qu'on joue sans lui, quoi. C'est lui qui est mort. Heureux. Tu es J'avais oublié, mort! j'avais oublié que t'étais pas là, puis je t'ai posé une question, tu sais. Donc, tu es remonté en fait, on t'a aidé à remonter, et puis Mirodin est venu chercher le corps, et t'as fait un signe de la tête de remerciement. Je lui réponds par un signe de tête. Vous voyez qu'ils sont tous un peu désolés de voir leurs camarades complètement étripés. Oh bon! On s'occupe Et- des corps. Et alors, âme. Vous voyez que Glasgow n'a vraiment pas la tête à parler. Porte son ami jusqu'où il y a les autres corps rassemblés. Que faites-vous? Bah, s'il y a d'autres corps encore ramassés à droite à gauche, peut-être aider quoi. Enfin, Ouais. peut-être pas laisser des cadavres s'accumuler sur le pont, ne serait-ce que pour une question d'hygiène, c'est pas bon pour la propagation des. Alors miraculeusement, il n'y a eu que 2 morts. Sont donc Molise, alias Valgren, et cette petite Elena. Vous avez réussi à sauver tout le monde. J'ai une question. Comment se comporte Carrie tout le long depuis que la bataille s'est terminée? Bien, il aide ses camarades. Ne vous a pas fait de signe de tête ou rien du tout d'autre. Et en ce qui concerne le nain et le petit blond, eux, ils ont disparu assez rapidement. Ils n'ont pas aidé quoi que ce soit à remonter qui que ce soit. Pour ma part, je m'approche des cadavres et puis je dis pour eux une oraison funèbre.
Les autres, Histoire qu'après on se mette d'accord sur ce qui vient de se passer, je pense qu'on va aller retrouver Jinei. Et puis essayer d'aller parler discrètement quelque part. Si ça vous va. alors vous arrivez tous à vous réunir au bout d'un moment. Quel endroit choisissez-vous pour discuter? Un peu à l'écart, là où il y a personne, quoi. Juste au plat. Ok, alors je vais gentiment et assez discrètement rejoindre mes amis. Parce Ouais, que là où on est pas trop mal pour discuter, là on est un peu à l'écart de la foule. ouais, parlons discrètement mais sûrement. J'ai raté quoi? Faisons peut-être mine de scruter l'eau, voir si on voit pas quelque chose d'autre ou quoi. Exactement, ouais. Il Je surveille y a le eu- bord. Il y a eu un discours, est-ce que j'ai compris? Petite discussion, effectivement. Et vous êtes là bien vite, vous deux. Il n'y a plus. Quoi? C'est quoi Il n'y a plus de menaces, dirons-nous. Mhm. Quoi? Et est-ce qu'on risque pas d'avoir des emmerdes? Lord Bolas plus jamais ne polluera l'atmosphère de cette planète de son haleine putride. Est-ce qu'on aperçoit Carrie? Il est bien là comme je le vois. Ouais, il est en train d'aider ses camarades, il fait des allers-retours, il s'est réuni vers les corps où tout le monde s'est réuni. Une petite prière silencieuse. Après, vous voyez qu'ils reprennent le cours de leurs activités. Ok, donc il n'y a pas d'oreille invisible. Je me suis Non. assuré que son corps ne referait jamais surface, au sens propre du terme. Oh. Eh bien, La- vous avez fait ça vite. Bravo. Tu l'as lesté? Oui. Pour dire les choses simplement, Ginny et moi avons agi comme des éclairs. Nous nous sommes propulsés dans la chambre où Bolas discutait avec un individu. Je l'ai plaqué. J'ai traversé la fenêtre avec lui. Oh lolo. Je l'ai emporté au fond de l'eau. Son médaillon démoniaque essayait de rejoindre la surface. Je lui ai tranché la gorge, plongé le médaillon dans la blessure. Je l'ai emmené au fond et j'ai déposé plusieurs cailloux, gros cailloux, sur son cadavre afin que les gaz de putréfaction ne le fassent jamais remonter. Wow. Alors, c'est incroyable. Deux petites questions. Est-ce que la menace a parlé? Et deuxième question, l'autre garde, il est où? Alors je crois que la menace a eu le temps de dire quelque chose comme Ok. Et c'est déjà disons trop. que que l'autre menace sert d'amuse-gueule aux poissons. Ah, aussi, ok, très bien. Et malheureusement, je n'ai absolument rien pu obtenir de la pièce en elle-même. Il n'y avait rien, aucun document, aucune preuve, aucun mot. Rien du tout. Il y avait des choses, mais rien qui ne t'intéressait, et puis rien qui ne le mêlait à un complot que vous connaissez ou quoi que ce soit. Ok. Bon, ça reste Une belle victoire. Ouais, non, je dis ça reste un prêtre d'Asmodeus, même s'il n'était pas mêlé de près ou de loin à une embrouille. Ça reste quelque chose. Voilà. Ça reste une merde de plus éliminée de notre monde. Ça reste de la mauvaise herbe qu'il fallait. Purifié. Merci.